bon, par rapport à la médiumnité, effectivement, ce qu'a dit François, c'est parfait. Donc, la médiumnité, c'est quelque chose, je pense que nous possédons tous, en fait. Ça, pour moi, ça rentre dans les neurosciences. Un jour, on saura exactement quelle est la partie du cerveau qui fonctionne comme ça. Pourquoi il y a des gens qui développent et d'autres pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Dans mon cas, j'avais une grand-mère qui était médium, et puis ma maman aussi, et puis moi je suis comme ça, ma sœur ne l'est pas, et puis on sait pas pourquoi. Donc faut rester très humble avec ça, et ça ne se passe pas avec l'intellectuel, le côté intellectuel du cerveau, c'est vraiment quelque chose qui fait partie pour moi de l'intuition profonde. On ne sait pas comment ça marche, j'espère qu'un jour on le saura. Voilà. Et donc je travaille sans photo parce que moi j'ai démarré comme tout le monde avec des photos, et puis assez vite ça a commencé. Les défunts arrivaient en déclinant leur identité souvent, et je ne sais pas si la photo était là, pas là. Donc à un moment donné, vous devez faire des choix. Moi j'ai choisi la médiumnité directe parce qu'elle ouvre une plus grande porte à mon avis. Alors oui, quand vous posez la photo de mamie, papy, maman, papa, on sait que c'est ces gens-là que vous voulez, mais peut-être que quand on fait une médiumnité directe, on peut avoir des gens auxquels on n'a pas pensé. Et puis finalement, ça fait du bien aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste ouvert. Alors moi, j'ai une technique qui vient de ma pratique du bouddhisme. Je vais vous faire respirer juste un tout petit peu avant de démarrer. Voilà, décroisez vos jambes. Et puis, vous restez bien tranquille. On va juste faire 3 inspirations et 3 expirations. Allez, on y va, on inspire. Et vous soufflez. Et on inspire. Et vous soufflez. Et on inspire. Et vous soufflez. À la fin de ce souffle, fermez vos yeux quelques instants. Voilà, merci beaucoup. Alors on va démarrer. Il y a un monsieur qui est là qui s'appelle Maurice. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Maurice? Vous avez quelqu'un? Ah ben alors c'est pour vous, je viens. Voilà, qui est Maurice? Ah ben voilà, c'est votre papa qui est là. Alors, c'est marrant parce que il est, je sais pas si c'est la première fois que vous avez un message de Maurice. Et donc, il est assez content d'avoir cet échange avec vous. Il me dit, vous êtes sur la bonne voie, elle est sur la bonne voie. Donc, c'est ce qu'il essaye d'expliquer. Il y aura effectivement un changement, un choix à faire dans votre vie. C'est ce qu'il explique. Il faut pas le craindre, il faut pas avoir peur de faire ce choix. Et c'est quelque chose qui vous apportera plus de sérénité. Apparemment, c'est retrouver les racines. On vient d'en parler, c'est comme par hasard, il est là. Et donc, il vient corroborer votre désir peut-être de retourner sur les racines. En tout cas, c'est ce qu'il explique. Puis alors Maurice, il parle vite et il me dit que il est joyeux de l'autre côté, qu'il a trouvé un sens à la vie qu'il avait peut-être difficilement trouvé sur Terre. Et maintenant, il a trouvé un sens à sa vie. Voilà, c'est ce qu'il explique, et que pour lui, c'est à la fois quelque chose de très perturbant, parce qu'il pensait pas qu'il y avait tout ça de l'autre côté. Pour lui, c'était un peu des balivernes, comme il dit. Et puis finalement, il se connecte à son âme, à ce qu'il est profondément, et il se rend compte qu'il y a quelque chose de magnifique de l'autre côté, et surtout l'ouverture de sa conscience. Donc voilà, il veut transmettre ça parce que le fait que vous soyez là dans une salle où on fait de la médiumnité, ben pour lui, il est heureux parce qu'en fait, il sait que c'est vrai. Je sais pas comment, alors que s'il avait été vivant, il n'aurait jamais pensé ce qu'il pense, quoi. Maintenant, ça c'est évident. Donc trop cartésien, c'est ce qu'il dit, très très cartésien, vraiment comme ça. Hein. Et donc, ben voilà, il est fier de vous, sachez-le. Il n'a pas toujours dit les choses, votre papa. C'est pas forcément quelqu'un qui était capable d'exprimer ses sentiments, mais voilà, maintenant il peut les exprimer. Il est libéré de l'ego, c'est ce qu'il dit, parce qu'il avait un petit caractère, hein, quand même, papa. Et donc voilà, si vous retournez aux racines, c'est parfait. Voilà, bah, avec plaisir. Pardon. Moi, je suis une vieille médium, je me rassois à chaque fois. Faut pas en vouloir. Bon. Alors, Catherine, il y a une dame qui s'appelle Catherine qui est là.
Ouais, c'est pour vous. Ah, il y a 2 Catherine. Alors, faut que je sache qui elle est, donc je vais attendre 2 secondes. Donc pour moi, Catherine, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes un peu au niveau respiratoire. Est-ce que, ne me dites pas que les deux vous avez eu ça? C'est pour vous? D'accord. Alors, qui est Catherine par rapport à vous? Oh mon Dieu! C'est moi. C'est moi. Ah, c'est vous, Catherine? Non, non, moi c'est un défunt qui s'appelle Catherine. Ah non, moi c'est rare donc c'est, vous appelez Catherine aussi? Non. Alors attendez, il faut que je m'explique. Les prénoms qui arrivent sont des prénoms de défunts. Sauf exception. Effectivement, c'est arrivé en Vendée au début le week-end de Pâques où un défunt a interpellé une dame dans la salle qui s'appelait Sophie. Mais ça c'est rare. En principe, ils interpellent pas comme ça les vivants. Ils déclinent leur identité. Donc moi j'ai une dame ici qui s'appelle Catherine. À mon avis, elle est décédée. Donc si ça parle à personne, c'est un peu bizarre quand même. Parce que, alors, oui, est-ce qu'elle a eu des problèmes un petit peu en fin de vie sur la respiration? Oui, elle était malade parce que c'est une dame âgée quand même. On est d'accord. Bon, donc je pense que c'est votre Catherine à vous. Excusez-moi, j'ai chaud. Il fait chaud. Alors, vous savez, on met demi-thé, on a chaud, on a froid, c'est horrible. Bon, alors là, c'est une dame âgée qui a eu des difficultés dans sa vie, d'après ce qu'elle dit. Cette dame, elle n'a pas été heureuse. C'est ce qu'elle me dit. Elle a traversé une vie, somme toute, de souffrance, d'anxiété, d'angoisse. Vous êtes d'accord avec ça? C'est votre tante, c'est la sœur de maman ou papa? De papa. Et l'impression, me dit-elle, de ne pas avoir été reconnue sur Terre, vous voyez, transparente, je sais pas, ça allait pas pour elle. Et elle a eu une vie étriquée, c'est ce qu'elle me dit. Alors elle s'est épanouie de l'autre côté. Vous voyez comme quoi, dans la mort, on peut trouver un épanouissement. Et visiblement, c'est ce qu'elle montre. Et très douce, très gentille. Et elle me dit qu'elle a jamais su se défendre dans la vie. Si on lui disait je sais pas, si on la malmenait, peut-être psychologiquement, elle n'arrivait pas à se défendre, elle disait rien, elle était soumise, très incapable de dire de ça. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup perturbée. Et elle me dit que maintenant, elle a compris aussi l'origine de tout ça, et que c'est comme si elle voulait pas jamais se mettre en avant, ne jamais faire de vagues, pas un mot plus haut que l'autre, et on subit en silence. Elle me dit, maintenant c'est bien fini tout ça. Donc je pense que elle a retrouvé sa nature, et justement elle me dit elle a compris qu'il fallait que la gentillesse, c'est pas la soumission non plus, qu'on peut aussi oser dire les choses et oser dire ce que l'on ressent. Donc elle voulait témoigner de ça avec vous et vous dire surtout que de pas être comme elle, quoi, en fait, de dire les choses, faut dire zut quand ça va pas, et puis s'imposer un peu. C'est ce qu'elle dit. Vous êtes d'accord? Alors, ça, c'est toujours un peu compliqué, parce que nous, dans notre logique à nous, on pense, maman, papa, ils sont ensemble, tout va bien. Non, ça marche pas comme ça, c'est des histoires de fréquences. Nous sommes des êtres de vibration. Donc moi je dis toujours, imaginez l'au-delà comme un gigantesque immeuble. On est tous dans cet immeuble, mais à des étages différents. Et pour ce qui est de papa, et de votre papa, c'est son frère, ils sont pas au même endroit. Ils savent où ils sont. Il faut se dire que les âmes se reconnaissent, elles savent où sont les gens qu'elles ont aimés, mais c'était son frère sur cette terre, et pas forcément son frère de l'autre côté. Ça, c'est des choix d'âme, vous comprenez? Mais tout va bien, hein? Voilà, tout va bien. Elle sait très bien où il est, et, vous comprenez? Ah moi j'ai pas besoin, vous pouvez l'embrasser, embrassez-la vous, hein, parce que dans ce sens-là, ça marche très bien. Hein. C'est dans l'autre sens que vous avez besoin de moi. Oui. Merci. Donc vous avez compris que c'est les prénoms des défunts, hein. Sauf exception. Et on a eu des exceptions en Vendée. Il y a eu cette fameuse Sophie, et il y a un papa qui a interpellé son fils avec le nom du village. Cyprien, Saint-Cyprien, vers Toulouse. Vous voyez comme quoi on peut avoir des... Mais c'est rare. C'est relativement rare. Allez. Nicole.
Qui est Nicole? Ben voilà, beaucoup de lumière autour de votre maman. Elle est partie il y a combien de temps? Il y a 30 ans, donc jeune. Elle avait quel âge? Alors, donc vous étiez très jeune aussi. Voilà, c'est ça. Et donc ça a été... alors, votre maman, elle a un parcours un peu chaotique, d'après ce que j'entends. Et le départ a été difficile pour elle. Parce que voilà, elle n'était pas spécialement prête. À 45 ans, c'est très tôt pour s'en aller. Alors elle veut vous rassurer en vous disant qu'elle a complètement accepté. Elle a intégré cette mort qui n'a pas été simple apparemment. Je ne sais pas si elle a souffert, si longue maladie, comme on dit, très très difficile. Elle me dit j'ai essayé de m'accrocher toutes mes forces, mais ça n'a pas marché. Donc à un moment donné, elle a accepté ce qu'elle n'acceptait pas avant. Elle a fini par l'admettre, elle a accepté ce qui lui a permis de partir sereinement. Et elle me dit quand même qu'elle remercie les médecins. Donc elle a été, je pense, en soins palliatifs où ils ont fait, non même pas. À la maison, mais elle a été, alors parce qu'elle remercie vraiment, il y a eu des, elle avait des, pas sur la fin, elle est partie paisiblement. Vous trouvez pas, vous diriez pas? Elle a eu l'autorisation de mourir chez vous, enfin chez elle, ou? Parce qu'il savait que, voilà, il savait. Mais moi, elle me dit qu'elle a été bien aidée par le personnel médical. Bon, voilà, c'est ce qu'elle voulait transmettre. Vous êtes de la région, vous habitez là? En tout cas, elle me parle beaucoup de ces médecins. Elle dit qu'elle a eu de la compassion quand même. C'est suffisamment important pour le souligner, parce que c'est pas toujours le cas. Donc, on est bien d'accord que vous avez des médecins qui n'ont pas du tout de compassion. Et elle parle de la compassion des médecins, peut-être parce qu'elle était jeune, justement, et que pour eux, c'était aussi difficile de voir une femme de son âge s'en aller. En tout cas, elle me dit qu'elle a souvent été proche de vous, et qu'elle continue, malgré, mais par intermittence. C'est-à-dire, il y a des moments, elle peut, des moments, elle ne peut pas. Et que vous, c'est quelque chose dont vous devez apprendre à vous libérer. Parce qu'elle me dit que c'est encore un poids qui est très lourd à porter et qu'elle demande à ce que vous puissiez aller de l'avant, aller dans votre avenir, dans votre route de vie. Et vous avez des enfants, voilà, elle parle beaucoup de vos enfants, mais elle veut vraiment, ça vous prend comme ça, elle me dit d'un coup, c'est comme s'il y avait une remontée, quelque chose qui, ça vous submerge. Et elle me dit, c'est pas grave, le chagrin ça se pleure, comment vous vous appelez? Nathalie, le chagrin, ça se pleure. Et même si ça fait 30 ans, votre maman vous a toujours manqué, parce que vous avez vos enfants, etc. Alors, elle dit, je suis sur un autre plan, mais je sais que je suis là. Et vous savez, je sais pas combien vous avez d'enfants, mais il y en a un qui capte bien. Ouais, voilà. Qui a vu sa mamie, quand même. Ah, c'est un garçon? C'est une fille? C'est deux filles? Elle me dit, il y en a une des deux, elle l'a bien capté. Alors ça, c'est des choses de l'enfance. Je sais pas quel âge ont vos filles, mais elles sont grandes, mais c'est dans la petite enfance. Et donc, souvent, il y a quand même des choses vous avez des enfants qui captent, les défunts. Après, ils sont pas forcément capables d'expliquer ce qui se passe, c'est des ressentis. Mais vous avez une fille qui a quand même une sorte qui est très spirituelle, c'est ce qu'elle me dit. Vous êtes d'accord? C'est ça, d'accord. Bon, voilà. Donc, allégez votre cœur, c'est ce qu'elle me dit. Parce que vous êtes adulte maintenant, vous étiez une très jeune fille qui avait besoin encore de sa mère, et ça a été un choc terrible. Mais on ne donne, elle me dit aussi, c'est une phrase que j'ai déjà entendue, on vous donne les épreuves que si on sait que vous pouvez les surmonter. Et donc voilà, raccrochez-vous à ça quand vous craquez un peu. Elle vous fait un gros bisou, votre maman. Avec plaisir. Alors. Jacques. Un monsieur qui s'appelle Jacques. Oui. Alors, qui est Jacques pour vous? C'est votre papa. Parti il y a combien de temps? Est-ce que votre papa avait pas l'esprit trop ouvert par rapport à ça? C'est ça? Pas du tout. Pas du tout ouvert, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est quelqu'un qui était
Absolument pas dans ce genre d'état d'esprit sur la vie après la mort, sur qu'est-ce qui se passe. Et pour lui, c'était le néant, c'est ce qu'il me dit. Alors c'est marrant que vous soyez là. Je peux vous demander votre prénom? J'ai pas compris. Noël, hein, comme mon oncle. Alors on vous appelle Nono ou pas? Mon oncle, on l'appelait Nono. Bon, c'est comme mon oncle. Voilà, c'était pour vous détendre. Alors, donc, vous avez un papa qui était comme un militaire dans sa tête. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Est-ce qu'il était un peu psychorigide, votre papa? Vous diriez quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il n'est plus cette personne-là. Je peux me tromper, hein, moi j'ai pas la science infuse. Hein. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Mais c'est quelqu'un qui a un côté comme ça. Je sais pas comment dire, qui était... pour lui, il y avait la vie et il y avait rien. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, il n'a jamais voulu vraiment s'y intéresser. Est-ce que ça parle ou ça parle pas? Eh ben oui, ben ça, évidemment, c'est bien pour ça qu'il est là aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui, par exemple? Noël. C'est la curiosité? C'est le fait de vous sentir guidé pour venir ici aujourd'hui ou... Ben, on peut dire ça. Et en fait, si vous voulez, votre père, ça l'amuse énormément, parce que c'est un pince sans rire, votre papa. Il y a des fois où il peut avoir une forme d'humour, mais bon, faut connaître hein, quand même, hein, Jacques. C'est Jacques, hein. Et Jacques, eh ben, il me dit, ben, il est là. Parce que vous êtes pas loin d'être un peu le même que lui, pardon, hein, j'ai rien contre vous. Hein. Mais, vous comprenez? C'est votre père. Les chiens font pas des chats. Et c'est pour ça qu'il a envie de vous dire, mais regarde, voilà, je suis là et toi tu es là aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un point de rencontre entre Jacques et vous, par rapport à quelque chose dont vous n'avez jamais eu l'occasion de discuter, ni même d'évoquer ce genre de sujet. Il avait une enfance assez dure, votre père, vous le savez, et c'est ce qu'il est en train de le dire. Et c'est une enfance qu'il avait pas loin de... comme s'il avait été brisé. Il y a quelque chose quand même qui était... Il s'est beaucoup endurci, votre papa, pour peut-être pour avancer dans sa vie, parce qu'il montre une enfance quand même un petit peu dure. Est-ce que c'était avec le papa? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un, il me dit qu'il s'est fait tout seul. Il faisait quoi dans la vie? Je veux pas vous mettre mal à l'aise, hein, on n'est pas obligé d'en... Hein. Oui, ben c'est ce qu'on voit, oui. Et il a tracé sa route tout seul parce que c'était une nécessité chez lui. Il y avait quelque chose qui était important. Moi, c'est ce qu'il dit, votre père Jacques. C'est comme si est-ce que à tort ou à raison, je ne sais pas, mais il fallait qu'il prouve quelque chose. Il fallait soit il se prouvait à lui-même qu'il était capable d'avancer, de travailler, soit il fallait prouver aux autres. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un homme secret quand même. Hein. Je pense qu'il y avait une sorte d'écran entre vous et lui. Enfin, une muraille. Ouais, ben voilà. Et c'est pour ça que parfois il y a comme ça des excuses tardives, si je puis dire, et le désir de recoller un peu les morceaux entre un père et son fils, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que je vous dis pas à quel point il est heureux que vous soyez là aujourd'hui, parce que finalement, moi je vous sais, j'ai aucun mérite, hein, je transmets, ça n'a rien de glorieux, mais voilà, moi je suis là pour faire un lien aussi, et ce lien il est là aujourd'hui. Donc il vous donne son amour, et puis le fait qu'il vous reconnaît, c'est-à-dire s'il vous a jamais dit qu'il vous aimait ou qu'il vous reconnaissait tel que vous êtes en tant qu'être humain et en tant que son fils, ben il le fait aujourd'hui. Je peux pas dire mieux. Voilà, arrêtez, je vais pleurer. Moi, alors. Bon, alors vous comprenez ce qu'il vous dit? Il donne l'amour qu'il n'a pas été capable de dire quand il était là. Et c'est quelqu'un qui évolue bien dans l'au-delà. Votre papa a une véritable conscience, une ouverture de conscience. On a l'impression qu'il évolue, qu'il comprend les manques, qu'il comprend les faiblesses, qu'il comprend tout ce qu'il a raté. Enfin voilà, vous savez, de l'autre côté, on n'échappe pas. Hein, on vous fait le débriefing de votre vie. Hein, on vous dit, bah dis donc, là, t'as pas été formidable. Enfin, on peut pas y échapper. Et il dit, il n'y a plus d'ego. D'accord? Voilà. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et qui le remercie lui. Bon, je bois un coup, hein, si vous permettez. Comme dit ma copine Anne, c'est pas du schnapps.
Yvette. J'hésite. Je pense qu'il y a une dame qui s'appelle Yvette. J'hésitais avec Irène. Non, je crois. C'est qui est Irène? Il y a une dame à qui non, c'est pas. J'hésitais entre Irène et Yvette. Yvette, c'est pour vous? Irène? Ben, je sais pas. Je sais pas très net. Non, c'est Yvette. Ah, vous, c'est Irène aussi. Alors, c'est marrant, c'est pas très, c'est I quelque chose. Donc, moi, j'avais interprété Yvette. Irène, ce serait qui? La dame, c'est vous? Et qui est Irène pour vous? Ah, c'est votre prénom? Non, non, non. Non, non, c'est de nouveau, non. C'est les décédés qui viennent, c'est pas vous. Bon, alors, non, c'est Yvette, voilà. Je reste sur Yvette. Qu'on se mette bien d'accord, c'est des prénoms de gens décédés. C'est ça la médiumnité. Hein? Parce que moi, je parle pas avec, enfin, je parle avec les vivants, mais vous êtes là. Hein? On va pas vous... Alors, donc, Yvette, mon Dieu. Moi, j'ai une tante qui s'appelle Yvette, j'espère que c'est pas elle. Enfin, c'est pas... Est-ce que quelqu'un a une Yvette dans sa vie? Ça veut pas dire forcément si proche. Une tante? Eh ben. Et, alors, tante pour vous et amie d'école. Eh ben, c'est elle. Ouais. Vous avez fait le 400 coups, toutes les deux? Ouais, c'est ce qu'elle... C'est votre amie Yvette, elle est décédée il y a combien de temps? Ça fait un moment, hein, me dit-elle quand même. Ouais, ouais. Bah, dans les années 2015, 2016, peut-être... Bon, c'est pas grave. Mais il y avait des liens très forts. Hein, et d'enfance, voilà, c'est lié à l'enfance, à la rigolade, c'est lié à l'amitié quand on est enfant, les meilleurs amis, quoi. Elle est marrante, elle est joyeuse, elle dit que vous avez gardé ce côté solaire et drôle, etc. Et en fait, elle voulait... Vous savez, on attend des fois des messages philosophiques, mais c'est pas toujours le cas. Et elle veut juste montrer qu'elle est là et que vous étiez quand même très liés. Et puis après, la vie sépare, hein, c'est toujours pareil. On a des meilleurs amis quand on est en primaire, par exemple. Et puis après, on les retrouve sur copains d'avant, mais c'est pas toujours gagné. Ouais. Vous savez, moi j'ai retrouvé une copine d'enfance du CE2. Bon, ça faisait 50 ans qu'on s'était pas parlé, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, je me rappelle de toi, t'avais des gros mollets. Ah bah, je lui ai dit, bah alors là, c'est même pas la peine, hein. Ah, j'ai même pas pu lui reparler. Voilà, parce que ça peut, vous vous rendez compte? Ouais, direct, prends ça dans les dents. Alors, ce qu'elle parle, c'est que, d'accord, je sais pas, elle n'a pas une vie facile, c'est comment on a dit qu'elle s'appelait? Yvette. Yvette, elle me dit que, je sais pas avec le mari comment c'était. Vous avez pas su. Ben, je pense qu'il y avait des problèmes entre eux, et elle m'envoie une notion d'alcool. Je sais pas s'il y a eu quelque chose comme ça. Peut-être que ça, vous ne l'avez pas su. Et ce qui fait que, même si, a priori, il l'a rejoint, eh bien, c'est pas, il n'est pas dans sa vie quotidienne près d'elle, pas du tout. Et elle me dit que elle a quitté ce monde sans regret. C'est étonnant, hein. Oui, mais elle l'a quitté sans regret parce que je pense qu'il y avait pas mal de souffrance chez elle, mais qu'elle a peut-être caché. Elle n'a pas toujours eu envie peut-être de s'étaler, d'étaler ses preuves. Ça se faisait pas, on faisait pas comme ça. Et donc, mais c'est quand même quelqu'un qui avait son lot de souffrance. Et ce qu'elle a expliqué, ça l'a rendue malade ou elle a, eh ben voilà. Mais parce qu'elle me dit que émotionnellement, elle avait gardé trop de choses en elle, de sa famille, de son enfance. Il y avait, je sais pas si le père était pas un peu violent en tout cas, c'était pas simple du tout pour elle en tant que petite fille. Et elle me dit, moi, j'ai quitté ce monde sans regret. Alors maintenant, elle est soignée. Elle me dit, on m'a soignée, on m'a aidée, on m'a réconfortée, on m'a consolée. Voilà ce qu'elle dit. Non. Oui. Ouais. Oui, ben, il y en a une qui a vaincu et l'autre qui n'a pas vaincu. Mais parce que vous avez peut-être eu cette possibilité de travailler sur vous-même, ou je sais pas, en tout cas. Puis il y a une notion aussi de chance, hein. Voilà, c'est ça. Et elle, je pense qu'elle avait elle me dit trop de traumatisme en elle. Il y avait quand même, voilà,
C'est comme ça. Mais en tout voilà, c'est ça. Mais en tout cas, elle est super apaisée, elle est heureuse, et puis voilà, vous êtes son amie, et puis vous avez partagé une maladie commune quand même, c'est pas rien. À distance, mais ça fait rien, vous avez vécu aussi, ouais. Mais malgré tout, vous voyez, comme, c'est pas une mauvaise mère, pas du tout. Mais le fait qu'elle me dise, j'ai quitté ce monde sans regret, il faut l'entendre aussi parce qu'il y avait trop de douleur, trop de souffrance, et que les enfants nous appartiennent pas. Et voilà, exactement. Exactement, c'est ce qu'elle explique. En tout cas, elle tenait à vous saluer. Ben voilà, on a trouvé Yvette. Merci. Merci. Alors c'est très curieux, il y a un monsieur qui s'appelle Karl. C'est un nom ça fait 3 jours que j'ai ce Karl qui vient me dire Karl. Et je ne sais pas, alors j'ai pensé que c'était peut-être pour aujourd'hui, que quelqu'un ici a quelqu'un dans la famille qui s'appelait Karl, parce que c'est un prénom qui arrête pas de revenir dans ma tête depuis plus de 3 jours. Est-ce que vous avez un Karl quelque part ou c'est quelqu'un qui passe par là? Je sais pas. Et c'est compliqué hein, pour les médiums. Des fois, on a des gens qui se présentent dans notre vie à nous, quoi, quotidiennement, 3 jours avant de venir ici, quoi. Donc, Karl ne parle à personne. Ah bah, moi, je sais pas, parce que c'est vrai que bon, c'est comme Yvette, Irène, il y a eu un petit couac, ça peut arriver, parce que moi, j'ai pas non plus... Donc, moi, j'avais entendu Karl, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais lui, il s'appelle comment? Art, hein, bah c'est un peu allemand, tout ça. Ouais. Et, bon, et c'est qui pour vous, Art? Des amis? Hein. L'année dernière, mais sa femme est en vie. Non, sa femme est... D'accord, donc il l'a suivi en fait. Alors je peux pas dire que c'est lui, j'ai pas l'impression. Ouais. D'accord, donc en 2026, lui il est parti. Non, j'ai pas l'impression. C'est parce que là je me dis non, c'est vraiment Karl. Il énonce bien. Donc c'est peut-être pas pour vous, hein. Je sais pas. Hein. C'est compliqué pour moi de savoir parce que des fois, comme ça tourne avec les prénoms, je peux avoir un prénom et je sais pas du tout qui c'est. Hein. Donc, mais c'est pas Art. Non, c'est pas la même consonance. Hein, bon. Ben, on va laisser Karl où il est, puis on va prendre quelqu'un d'autre. Je peux pas. S'il appartient à personne, je sais pas. André, monsieur qui s'appelle André. Ah, oula. Ah, il y en a plusieurs des André. Alors, c'est un monsieur qui parle beaucoup de la guerre. C'est un monsieur qui a vécu probablement la Seconde Guerre mondiale. Vous aussi? Ah, et vous aussi. Bon, alors, ancien combattant. Enfin, ils sont tous... la Seconde Guerre, c'est tellement spécial parce que de l'armistice, ancien combattant, pour moi, quand j'entends ça, c'est plutôt la guerre de 14. Mais ancien combattant, c'est quelqu'un qui était qui a vécu cette guerre. Alors, on va essayer d'affiner. Donc, André, il parle de la Seconde Guerre mondiale. Il a quand même été un peu dans la résistance. C'est quelqu'un qui a dû approcher les réseaux. Je dis pas être un résistant, mais c'est possible. Parce qu'il m'a montré un pistolet, hein, quand même. Il m'a montré un pistolet. Ça, voilà. On est quand même dans cette période de Seconde Guerre mondiale. On va se dire ton papa, il était très jeune. Non, c'est qui? Ah, ton beau-père, d'accord. Donc, il y a une histoire de jeunesse, quand même. À la Seconde Guerre mondiale, il est assez jeune. Il a quoi, une trentaine? Oui, c'est ça, il a une trentaine d'années. Et ton beau-père, il est décédé il y a combien de temps? J'essaye de voir. 20 ans, ça fait 20. 10-20 ans, ça fait au moins 20 ans.
Au moins 20 ans, hein, c'est ce que j'entends. Bon, alors, c'est le papa de ton mari? D'accord. Et ton mari, il est décédé ou? D'accord. Alors, pourquoi il est là, ce monsieur? Je sais pas. Je pense que c'est toi. Et donc, c'est André. T'as jamais eu de message de lui? Parce que ce qu'il dit, t'as déjà eu des messages d'André? Ok. Parce que ce qu'il explique, c'est assez particulier. C'est comme quelqu'un qui accepte mal. Voilà, je peux dire. Tu vois, c'est assez étrange. Ça peut arriver. Hein. Là, on vient d'avoir plein de défunts qui sont heureux, qui sont sereins. Ben là, c'est pas du tout le cas. Là, je suis avec un monsieur qui se pose beaucoup de questions, comme s'il savait pas comment se comporter dans ce. Alors, le temps n'a pas d'importance hein, entre nous. On a un temps bien défini. Voilà. Là-bas, c'est de l'autre côté, la notion de temps n'existe pas. Et moi, j'ai quelqu'un qui n'arrête pas de s'interroger sur le fait qu'il est où il est. Il sait pas où il est en fait. Donc je pense qu'il y a un problème avec ce monsieur. Et en fait, quand ils arrivent comme ça, on peut dire à l'improviste qui nous attrape, nous, en tant que médium, ils demandent de l'aide. Et je pense que c'est quelqu'un qui vient demander de l'aide. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ok. Oui, oui, bah la preuve. Ouais. 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 Voilà. Et je crois qu'il t'interpelle pour que tu pries pour lui. Et si, au moins, tu peux orienter tes demandes. Voilà. Parce que, ouais, bah voilà. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans, est entre deux mondes. Ça arrive, hein, malheureusement. Et c'est quelqu'un qui était attaché à la matière. Et comme quoi, on peut voir les gens prier. Mais si ça reste une prière intellectuelle, ça sert à rien. Et voilà. Et ben voilà, et en fait c'est quelqu'un qui appelle au secours, je peux pas dire autrement. Donc c'est des âmes en peine que nous on peut aider par la prière et puis surtout par le dialogue. Donc tu dois l'interpeller en lui demandant de regarder autour de lui jusqu'à ce qu'il voit cette fameuse voilà, parce qu'il n'a pas conscience, ouais, il sait pas où il est. Ouais. Alors ça, super. Ah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais. Voilà, on a un exemple type de quelqu'un qui est entre deux mondes depuis plus de 20 ans. Alors c'est terrible pour quelqu'un qui sait pas où il est en fait. Ouais. Ouais, morale, tout quoi. Tout seul. Je comprends mieux. Je comprends. Bon voilà. Tu sais ce que tu as à faire pour aider ce monsieur. Et moi, de mon côté aussi, je l'aiderai. Je ferai ça ce soir. Bon. Eh ben, on espère qu'il va trouver la sérénité, ce pauvre monsieur. Et tu vois, il est resté figé dans quelque chose, et qu'il interpelle comme ça sur des événements de la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression qu'il est figé dans le temps. C'est un peu l'impression qu'il m'a donné, ce monsieur. Ok. Martine, une dame qui s'appelle Martine, qui est partie. Alors? Non? J'entends Martine. Alors c'est pas forcément des gens très très proches. Ça peut être des amis aussi. Et des fois, les défunts nous interpellent pour des gens qui sont pas dans la salle. Vous voyez, c'est assez particulier. Est-ce que oui, je viens. Oui, dites-moi. Voilà, parce que si c'est vous qui êtes là, il y a un message à passer à quelqu'un. Comprenez? Donc Martine, c'est la maman de votre belle-sœur. Alors, on va récapituler. Votre belle-sœur, c'est la femme de votre frère? D'accord. Et donc, elle a beaucoup de chagrin, elle me dit. Elle est partie quand, sa maman? Et sa fille, à quel âge maintenant? 50 ans?
Parlez un peu plus fort, parce que moi je m'en... Ouais, d'accord. Mais elle va pas bien, cette femme, votre belle-sœur. Ben, j'ai l'impression que sa maman veut vient pour montrer ça, pour la soutenir, elle me dit. Ah ben voilà. Parce qu'elle me dit, elle va pas bien, il faut que je la soutienne, je veux montrer que je suis là pour la... Elle a une myopathie. Bon, c'est difficile. Moi, j'ai une sœur qui est atteinte de myopathie, je sais ce que c'est. Donc, c'est une dégénérescence petit à petit, hein, c'est très compliqué, surtout à la cinquantaine, parce qu'on est encore très jeune. Et sa maman me dit, je viens pour lui montrer que je suis là et qu'elle travaille. Alors, c'est toujours l'éternel problème des maladies. Vous savez, c'est les chocs émotionnels hein, qui souvent sont à l'origine des déclenchements. C'est des maladies auto-immunes. Hein. Et l'auto-immune, c'est votre propre corps qui vous attaque. Donc il faut aussi travailler sur l'esprit et le corps parce qu'ils sont pas séparés. Hein, c'est comme une feuille de papier, vous avez le recto, le verso, vous pouvez pas séparer. Le corps et l'esprit, c'est pareil. Et vous avez cette maman qui vient pour aider sa fille. Et quand j'ai dit ça peut être pour personne interposée, c'est le cas pour vous. Donc si vous pouviez parler à votre belle-sœur en lui disant ta maman est venue et a montré que tu peux surmonter, parce qu'il y a des paliers. C'est des paliers la myopathie. Vous allez avoir un palier, vous atteignez un palier, ça va rester tranquille 2 ans, puis d'un seul coup, boum, on atteint un autre palier. Donc il faut vraiment qu'elle se batte et qu'elle arrête d'être en colère. Elle me dit, faut qu'elle arrête d'être en colère. Et qu'elle essaye de peut-être travailler aussi avec un thérapeute pour essayer d'alléger ce poids moral qu'elle a sur cette maladie. Ça pourrait l'aider quand même. Il faut pas qu'elle rejette, il faut pas qu'elle refuse. C'est ce que dit Martine. Vous pourrez passer le message? Merci. Merci pour elle. Bon. Alors. Alors j'ai un prénom qui arrive, c'est Anne-Lise. Anne-Lise, quelque chose comme ça. Non? Anne? Je sais pas si c'est Anne-Lise ou Anne, ou alors Lise. C'est un peu bizarre. Un peu les deux. C'est une jeune fille. J'ai une jeune fille, alors si c'est pas le prénom, je sais pas. Est-ce que dans cette salle, connaissez une jeune fille qui est décédée d'un accident de voiture? Hein? Non, ça parle pas? C'est un accident. Moi, elle me dit qu'elle est décédée dans un accident de voiture. Alors, bon, ça peut être aussi lié à ce lieu. Moi, je sais pas. Hein, c'est Anne-Lise. C'est sûr que c'est Anne-Lise. C'est étrange que ça parle pas. Bon, c'est pas un impossible, nul n'est tenu. Si je peux pas, si vous savez pas. Accidenté de la route quand même. 18 ans, hein, 18-19 ans. Hein. Non? De près ou de loin? Vous connaissez pas quelqu'un qui a perdu sa fille? Non, ça dit rien. Bon, bah tant pis, hein, on va passer. On va passer. Ouais. Ça parle à personne. Ah, Anne-Laure! Ah bah oui, mais c'est peut-être, vous savez, j'ai pas le décodeur Canal+. Hein, il y a des fois, faut quand même... Anne-Laure, Anne-Lise, c'est pas bien loin pour moi. Ouais, ça peut être ça. Décédé d'accident de voiture? Oui, je pense que c'est ça. Excusez-moi pour le prénom. Vous savez, c'est quand même, on travaille sans filet. Hein, donc Anne-Laure, Anne-Lise, ça peut être... parce qu'on n'est pas bien loin, à mon avis. Il y a du Anne quand même. Donc j'ai la moitié du prénom, c'est déjà pas si mal. Accident de voiture, quel âge? Ah bah c'est ça. Bon bah voilà, bah c'est ça. Vous savez, c'est bien d'en discuter parce que on peut pas... c'est compliqué de naviguer à vue comme ça pour moi aussi. Hein, vu que c'est sans photo, bon bah Anne-Laure, Anne-Lise, on n'est pas loin quand même. Donc elle est qui pour vous? Et votre fille D'accord. Et donc c'était il y a combien de temps? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle est devenue votre fille?
elle vit sa vie, elle est mariée, elle a des enfants, elle est heureuse. Elles étaient assez proches, d'après ce qu'elle me dit, c'était comme des sœurs un peu, hein. Elles étaient vraiment très très proches, elles se faisaient beaucoup de confidences, et cette jeune fille n'a pas eu la chance d'avoir une vie de femme, elle n'a pas eu le temps, quoi. Et donc c'est un message qui s'adresse à votre fille. Et je pense qu'elle veut montrer. Vous voyez, c'est comme ça, hein, c'est des choses. Ils profitent de ce temps qu'il leur est donné pour venir montrer leur présence en même temps. Hein. Et elle me dit qu'elle remercie beaucoup votre fille parce que votre fille pense à elle régulièrement. Elle n'a jamais cessé d'y penser. Et le fait de penser aux défunts, ça les fait vivre encore un peu. Et elle voulait la remercier de sa grande fidélité. Parce qu'elle me dit, elle m'évoque de temps en temps, elle parle. Voilà, c'est quand même une amitié très forte qui s'est rompue comme ça. Et ça a été très très difficile pour votre jeune fille aussi. C'est un sacré coup du sort, quoi. Et donc elle voulait lui faire un petit coucou et lui dire qu'elle est contente, qu'elle ait une vie heureuse et puis qu'elle continue bien et qu'elle accepte. Vous savez, les gens très jeunes, ils acceptent souvent mieux que les adultes et elle accepte tout à fait. Ça a été terrible cette histoire. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, on sent que ça a été quand même un choc violent et voilà. Et donc cette jeune fille voulait parler à votre fille. Vous lui direz? Bon, on y est, hein, c'est pas Anne-Lise, mais c'est Anne-Laure, on était quand même pas bien loin. Merci, vous direz bien à votre fille qu'elle l'embrasse et qu'elle est toujours proche d'elle, c'est ce qu'elle veut montrer. Merci. Jean-Pierre, ça peut parler, Jean-Pierre? Oui, là je reviens, si c'est... Oui, oui. Et vous, alors dites-moi vous, madame. L'ami de votre maman? Son amoureux? C'est ce que vous voulez dire? Et votre maman, elle est en vie? Alors, je suis pas sûre que ce soit ce monsieur. Parce que... je pense qu'on est plutôt là. Mais je sais, il est déjà venu la dernière fois. Bon, alors voilà, il est... Oui, je m'en rappelle très bien, ce monsieur. Ça me rappelait quelque chose qu'il était venu, c'est fou. Alors, moi, je sais pas du tout ce que je vous ai raconté il y a un an, je m'en rappelle pas. Oui, voilà, il revient. Il vient, il dit, je viens aux nouvelles. Bon, c'est un rigolo, lui. Il vient aux nouvelles. Alors, parfois vous êtes triste, il me dit, il y a des hauts et des bas chez vous, hein, parfois. Donc ça, il le voit. Il dit, on le voit, on essaye de l'aider, on essaye de l'apporter un peu. Ça sera un message assez court, me dit-il, mais c'est un message pour vous redonner de la pêche, en fait. C'est un petit peu ça, sur les énergies, sur le fait que on n'est pas toujours sur la même ligne émotionnelle. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Et ne vous inquiétez pas, quand vous sentez que ça baisse un peu, vous avez quand même une énergie qui fait que vous remontez à chaque fois. Donc, faut l'accepter, c'est comme ça. Voilà. Votre fille, et l'année dernière, elle était déjà partie? Ah oui. Donc, j'ai pas eu de message de votre fille. Mais il l'appelle sa princesse. Ouais, c'est ça. Donc, il est avec elle, tout va bien, hein. Oui, voilà, c'est tout. Bien sûr qu'il est là. Oui, moi aussi, hein. Et donc, là, du coup, on a moins chaud d'un coup. On a la chair de poule, ça s'appelle comme ça. Et donc, oui, je pense c'est un monsieur qui évolue très très bien. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi, il a une compréhension de la vie qu'il n'avait pas avant. Donc on parle de la conscience, mais c'est la seule vérité qui soit. Hein. C'est ouvrir la conscience, comprendre comment ça marche, l'incarnation, pourquoi je suis malheureux, pourquoi ça marche pas. Tout ça, il travaille dessus. Et c'est quelqu'un de très optimiste maintenant. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Et c'est tout. C'est des gens, ils font leur chemin de vie de l'autre côté. Puis quand ils seront prêts, ils reviendront, hein, tout simplement. Oui, mais voilà, c'est ça. Il y a beaucoup. Ouais. Mais à l'époque, c'est difficile parce que c'est tous ces jeunes qui ont fait les guerres, que ce soit l'Indochine ou l'Algérie, ils reviennent, ils sont massacrés. Ils sont psychologiquement très très mal. Voilà.
Voilà, c'est compliqué, il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui tombent dans la fête, ils font la fête, ou la violence, etc. Et quelles que soient les générations. Au Vietnam, ça a été pareil, ça a été un carnage. Il y en a qui sont rentrés, ils se sont mis ermites dans les bois quand ils sont rentrés. Et puis en Indochine, moi mon père était en Indochine et il était complètement fou furieux quand il est rentré. Il tapait tout ce qui bougeait. Donc voilà, c'est des gens qui, il n'y avait pas de cellules psychologiques. On les renvoyait dans leur foyer et on voit qu'il a souffert cet homme. Mais alors c'est d'autant plus chouette de voir qu'il a ces paliers d'évolution et que voilà, il est lavé de tout ça. Il me dit dites-lui, je suis lavé de tout ça, c'est fini. Ben ouais, c'est bien. Ah, en plus. Ouais, bah, un petit coup de boost, bah, il est venu pour ça. Il a reçu le message. Merci. Ouais. Colette? Est-ce que quelqu'un connaît une femme qui s'appelle Colette? D'accord. Alors. Ok, je viens. Alors, qui est Colette pour vous? C'est votre tatan? Elle est partie il y a combien de temps? Et la vôtre, elle avait quel âge quand elle est décédée, Colette? Comment? 70 ans? Ah, 66. Et puis la vôtre? Pardon? Et elle avait quel âge? J'ai l'impression que je suis vers la plus jeune. Donc ça doit être pour vous. Et vous aviez une Colette aussi? D'accord. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une maladie. C'est elle a cancer? Le cœur? Cancer. Et vous aussi cancer. C'est pas vous. C'est vraiment, je pense que c'est vous. Alors, c'est qui pour vous, Colette? J'ai oublié, pardon. Ah, votre ami d'enfance. Ben, on a les amis d'enfance aujourd'hui, c'est bien. Et donc, ah, vous aussi, vous avez une Colette. Oh, ben, excusez-moi. Je vais voir. Leur ami d'enfance, 50 et quelques, hein, c'est ça, vous m'avez dit, une cinquantaine. Et qui avait un cancer aussi? Non, alors c'est pas ça. Parce que moi, c'est une dame qui est malade, gravement malade, qui a eu vraiment un cancer. C'était moche, quoi, c'est ce qu'elle montre. Et donc, elle est partie il y a combien de temps, cette dame? Ah, vous m'avez dit 2020, 55 ans, c'est ça? À peu près. Et donc, oui, vous étiez proche quand même. Enfin, on sent qu'il y a un lien amical assez puissant. Et d'accord. Vous avez été à son enterrement? Vous avez dit quelque chose ou chanté? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, vous n'avez pas parlé? Parce qu'elle me fait entendre des chants. Il y a des gens qui ont chanté. Ah oui, c'est ça, ça a chanté. C'est pas seulement le curé. Il y a des gens qui ont chanté. Vous savez que les défunts assistent à leurs funérailles la plupart du temps. Hein. Ils sont très heureux d'assister à leurs funérailles et ça leur permet de dire ah bah tiens celui-là j'aurais pas cru qu'il s'est venu. C'est vrai, c'est vrai. Et donc elle me fait entendre des chants et figurez-vous que ces chants ont été donnés par des gens qui l'aimaient apparemment, qu'elle aimait beaucoup et qui l'aimaient, et ça lui a permis de s'envoler plus sereinement, c'est ce qu'elle m'explique. Voilà. Et donc elle aurait bien pris un peu de rab sur cette vie, sur cette terre, mais voilà, la maladie en a décidé autrement. Et puis elle était assez charmante et bienveillante, cette femme. Vous êtes d'accord? Comment elle s'appelle? Ah oui, on a dit Colette. Et c'est une fille qui avait de l'empathie. Elle était très gentille et c'est toujours il y a toujours un caractère injuste quand on voit les meilleurs qui partent, comme on dit, mais elle trouve que tout va bien. C'est ce qu'elle veut. Elle voulait vous saluer, vous dire que le lien n'est pas rompu. Voilà, c'est ce qu'elle vient vous dire. Voilà, c'est pas des grands messages, mais ça suffit. Et voilà, le lien n'est pas rompu. Et merci de m'avoir aidé. Et vous l'avez aidé à votre façon aussi, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc c'est bien. Merci.
Alors, il y a un monsieur qui est là. Attendez, faut que je prenne un peu. Il dit pas son nom, mais il était chasseur. Ça chasse beaucoup dans la région. Oui, c'est un chasseur. Ça serait... Comment? Ton grand-père était chasseur. Alors, je vais essayer d'en savoir plus. Hein, parce que ça, c'est très fatigant, la médiumnité comme ça, sans support. Et il faut boire beaucoup. Parce que sinon, on est épuisé. Le contact avec les défunts, ça passe par l'eau aussi. Il faut boire beaucoup. Et donc, ouais, c'est un chasseur. C'est un monsieur qui a pas toujours bon caractère. Et c'est assez bizarre parce que ce qu'il me dit, c'est vraiment une repentance. C'est un monsieur qui s'en veut horriblement d'avoir tué toutes ces jolies petites bêtes. Il me dit, oh là là, si c'était à refaire, mais je ne serai plus jamais chasseur. Parce qu'il me dit, j'ai découvert le respect de la vie. Alors à qui ça peut parler, ça? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été entouré. Hein. C'est un monsieur qui était très entouré. Il n'allait jamais à la chasse tout seul. Donc je pense que ça pourrait être ton père, ton papa. Parce que moi, ce qu'il explique, il n'a pas donné de prénom. Comme quoi, des fois, il se montre sans les prénoms. C'est quelqu'un qui partait en groupe. Il aimait bien chasser avec ses copains. Et c'était pour lui un sport. Enfin, il le vivait comme quelque chose. Alors, si je suis sa pensée, officiellement, il trouvait ça, en fait, il trouvait ça normal parce qu'il régule les espèces, ou je sais pas ce qu'il raconte là. Mais en fait, c'est quelque chose qui ne vit pas bien maintenant, comme s'il regrettait ça. Et c'est comme ça, c'est une sorte de repentir. Il me dit chaque existence de l'autre côté, hein, il parle de ça, chaque existence a une importance. Et il se rend compte que d'aller chasser comme ça avec ses copains, avec ses amis, et tirer comme ça, c'est quelque chose qui a été pas reproché, mais on lui a bien montré qu'il n'avait pas respecté la vie. Et il faut qu'il se débrouille avec ça. Et je sais pas si c'est ton papa, parce que moi je pencherais plus pour le grand-père. Moi, a priori, alors, je vais venir, pour moi, on est plus avec un papy qu'avec un papa. Donc ton grand-père, il a fait ça depuis très jeune. C'est ce qu'il explique. Donc quand il était jeune, c'est aller à la chasse, à la campagne, je vois bien chez moi, c'est pareil, hein, ils commencent la chasse, ils ont 16 ans, enfin je sais pas, ils sont jeunes, quoi. Voilà, les battus, tout le bazar, quoi. Et c'est quelque chose, me dit-il, il a jamais, ne serait-ce qu'une minute, imaginé qu'en fait, que c'était pas dans le bon ordre des choses. Je sais pas comment expliquer. Que en fait, on tue pas. Voilà. Normalement, on n'est pas là pour tuer. Alors, sauf si t'es un homme des cavernes et que t'as pas le choix et qu'il faut que tu manges. Mais voilà. Maintenant, lui, il aimait ça, il y avait un plaisir, c'est ce qu'il me dit, il y avait le plaisir, non pas de tuer forcément, d'appuyer sur la gâchette, mais le plaisir de la marche, le plaisir des rencontres, le plaisir des chiens, enfin, on sent qu'il est en immersion totale. Et alors, revirement total de situation, ce papy qui s'appelait comment, du coup? Émile. Ah bah oui, tu me l'as dit tout à l'heure en plus. Et Émile me dit, ouh là 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 là, j'en ai pris pour mon grade. Voilà ce qu'il dit. Et quand vous savez, quand vous arrivez de l'autre côté, il y a un système, ça marche comme ça. Vous avez des gens qui vous accueillent de votre famille, c'est très rassurant. Et vous avez un guide qui est très calme et très en retrait, qui attend son bon moment. Et puis, il vous dit, bon, on va regarder ta vie, là, qui vient de s'arrêter, les bons moments, les mauvais, les trucs bien, les trucs moins bien. Il dit, j'en ai pris pour mon grade. Donc, on n'est pas jugé, mais l'être lui-même comprend ce qu'il a fait. C'est pas un juge. Mais voilà, il a compris qu'en fait, il aurait dû respecter tous les êtres vivants. Il n'arrête pas de me répéter ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui l'a profondément bouleversé. Comme si d'un seul coup, toutes les petites bêtes qu'il avait tuées étaient venues lui dire, tu vois ce que tu nous as fait. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il a un regret terrible, ce monsieur. Voilà, énorme. Parce que il a évolué et compris autre chose. Alors moi, je trouve ça génial, ce genre de message, qui viennent expliquer ça. Et il me dit, alors,
il dit l'être humain aime ça, d'aller se confronter comme ça, c'est très masculin en fait. Mais quoi qu'il y a des femmes aussi qui chassent. Et voilà, il faut que nous essayions d'apaiser notre volonté de tuer en fait, tout simplement. Qu'on essaye d'apaiser notre côté, allez j'y vais, je vais tuer mon prochain, qu'est-ce que soit, même si c'est un animal quoi. Et c'est ce qu'il explique. Donc il a compris beaucoup de choses, Émile. Et il vient te le dire. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, c'est super. Ben voilà. Et évidemment, il y a tout l'amour pour toi et ce que tu fais de bien ici. Hein. Ça, c'est sûr. Ça marche? Pardon. Alors, je suis avec un monsieur qui s'appelle Jules. Ça peut parler? Enfin, c'est un vieux prénom, Jules, puis ça revient à la mode. Moi, j'ai un petit-fils qui s'appelle Jules. Alors, c'est Jules, ça pourrait être Julien, mais je pense que c'est Jules. Est-ce que ça peut parler, Jules? Si ça parle pas, je le laisse. Oui, dites-moi. Ah, ils sont compliqués là-haut. Le père de mon beau-père, va pas que je prenne des notes. Alors, Jules, c'est le père de votre beau-père. Et votre beau-père à vous, il est vivant? Bon, alors, donc, il y a peut-être un message pour lui. Et il a perdu... Jules est parti il y a combien de temps? Il fait comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, voilà, il fait comme ça. On va remonter... C'est comme dans les trucs de la sécu, vous savez, remontez vos années de naissance, vous voyez que vous êtes vieux, parce qu'il faut remonter de plus en plus loin. C'est ce qu'il m'a à chaque fois. Bon, alors Jules, il est parti il y a au moins 40 ans. Bah, les années 80 à peu près, quoi. Les 40 ans, ça fait 86, hein. Qui s'appelait Jules? Ah, alors, c'est un oncle. Parce que ça me paraît loin. Le père du beau-père me paraît un peu loin comme... et c'est plutôt un tonton que vous aimiez beaucoup. Oui, mais... enfin... Oui, parce qu'il y a un lien avec vous. Quand vous étiez gamine, vous le voyez dans la famille, cet oncle? Oui, ben oui. Oui, c'est un tonton, les repas de famille, enfin de temps en temps, ou les réunions. Je pense que c'est plutôt... Oui, voilà, c'est ça. Je pense que je vais plutôt aller vers vous. Ben, il est là, Jules. On va pas lui dire de partir. Hein. Alors donc, c'est votre oncle. Est parti assez jeune ou qu'est-ce qu'il avait? Il fumait, ce monsieur? Ouais. Oui, voilà, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il a fumé. Soit il a fumé dans la jeunesse. Ben, vous savez, il y avait pas mal d'hommes. Les hommes fumaient à ces époques-là, plus que... Et donc, il est parti il y a combien de temps, vous me dites? Ouais, les années 70, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, d'accord, ok, ça marche. Donc, c'est le frère de votre... j'ai déjà oublié. Ah, ok. Ouais, c'est votre oncle par alliance, en fait. Et je comprends. Ok. Il veut pas... Comment c'est votre prénom à vous? Donc, Françoise, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est ça. Il y a des soins énergétiques. Voilà, c'est ça. Parce qu'il veut, en fait, il vient vous encourager là-dedans. Parce que vous avez des choses à transmettre, à donner. Hein, il vient vous le dire. Hein. Et que faut vraiment pas douter de vous, parce que vous êtes sur le bon choix, la bonne route. Vous avez choisi une voie pour aider les autres qui soit moins conventionnelle, mais qui va être tout aussi importante, c'est-à-dire on est dans le soin aussi, je parlais de la relation corps-esprit tout à l'heure, mais vous êtes en plein dedans. Donc vous allez encore approfondir, il y aura des choses à faire, il faut aller vers la biorésonance. Vous savez ce que c'est? Vous avez entendu parler? C'est un peu la médecine du futur. Alors regardez,
regardez ce que ça... C'est quand même incroyable ce Jules, parce que on dirait qu'il sait tout de ce qui se passe là, mais c'est le cas en fait. Et donc il parle que vous allez affiner encore les soins, et la biorésonance, si vous faites ça, alors là vous allez vraiment décoller complètement dans ce métier. Alors, oui, d'accord, mais il parle d'argent maintenant. Il dit, bon, il y a un petit investissement à faire, mais enfin, c'est une machine apparemment. Bon, voilà. Vous irez peut-être là-dedans ou pas, mais en tout cas, si vous choisissez d'y aller, c'est peut-être pas immédiat non plus, mais dans votre pratique, ce serait excellent. Voilà ce qu'il dit. Et il vous félicite vraiment d'avoir fait cette espèce, c'est courageux de votre part. Voilà. Et voilà. Ah, ben alors! Eh ben voilà. Et vous savez, c'est pas compliqué, hein. On les appelle, ils viennent, et voilà. Et donc, ils vous encouragent comment dire, à développer ça. Hein. Et puis surtout, le message, c'est que c'est ok, quoi. Vous êtes dans la bonne énergie. Voilà. Eh ben voilà, tonton Jules. Il faudra boire un petit coup à sa santé, c'est ce qu'il a dit. Donc, est-ce que vous le savez ça, hein? C'est rigolo, hein. Ils sont trop mignons. J'ai pas eu de méchant aujourd'hui, parce que des fois on a des méchants, et après ils me sortent à l'hôtel, ils m'engueulent. Alors, j'en ai déjà eu, hein. Mais c'est rare, c'est rare. En principe, ils sont gentils. Et ça peut arriver qu'on tombe sur des gens moins drôles. Alors, merci à Jules. Vous voyez comme quoi ils savent vous trouver, hein. Ok. Annick. Une dame qui s'appelle Annick. Annick, ça vous... Non? Non? Pas d'Annick? Comment? Qui s'appelait Annick? Alors, vous êtes où? Ah, vous êtes là, pardon. Excusez-moi. Alors, Annick, c'était une amie à vous? Partie il y a combien de temps? Oui, d'accord. Et ah, dommage. Il y a eu un contentieux? Ouais. Ouais. Et du coup, ça a cassé la relation. Parce que vous avez fait un choix qui lui a pas plu, ou je sais pas. C'est dommage de se quitter. Il y a un dicton qui dit, faut jamais se coucher fâché. Hein, parce que, et elle est partie, elle n'a pas pu vous dire que tout ça n'avait pas d'importance finalement. Ah, c'est fou, hein. Et vous n'avez pas répondu. Ah, voilà. Bah, du coup, maintenant, vous savez qu'elle est partie. Et elle avait quel âge quand elle est décédée? Ouais, c'est jeune encore. En tout cas, elle me dit qu'elle vous a toujours considéré d'une façon positive. Elle aimait bien être avec vous, discuter. Enfin, il y avait un lien quand même. C'était sympa. On sent que elle vous appréciait. Et puis, elle parle du choix. Est-ce que vous vous êtes senti obligé de faire un choix, ou le fait qu'ils soient séparés? Ouais. Ah voilà, c'est ça. Oui, donc c'est pas... Bah oui. Ouais. Ouais, ça a cassé quelque chose. Eh ben voilà. Ben vous voyez, ça c'est l'ordre cosmique, moi j'appelle ça. Hein. Donc elle vient aussi s'excuser pour tout ça, pour les manquements qu'il y a eu, les ratés de cette relation, etc. Et elle aimerait bien vous redemander en amie si elle pouvait. Vous voyez ce qu'elle veut dire? En tout cas, elle me dit que le lien n'est pas rompu et qu'elle espère aussi que vous avez pardonné. Voilà ce qu'elle dit. C'est important. Voilà. Ben oui, c'est important. Ça soigne, hein. Le pardon, c'est le meilleur des médicaments. C'est pas toujours facile. Hein. En tout cas, voilà, elle est bienveillante et elle s'excuse pour ces choses-là qu'il y a eu, des fois des mots qui dépassent la pensée, tout ça. On n'est pas, voilà, c'est ça. Et c'est sur le coup de la rage, quoi, de la colère. Et elle est très, elle demande vraiment, elle est en demande pour votre pardon. Je peux pas dire autrement. Ben voilà.
Ah ouais. Bah oui, puis elle est partie. Ouais, ouais. C'est fou, hein. Et en tout cas, voilà, bah, sachez qu'elle se présente aujourd'hui pour vous saluer et puis vous dire que le lien est toujours là quelque part. Hein, faut se pardonner les uns aux autres quand on. Qui a quoi? Oui. Bah alors. Eh ben voilà. Eh ben super. Donc il y a un vrai lien entre vous trois, finalement. Donc vous voyez, elle est venue aujourd'hui. Moi je trouve ça beau parce qu'elle montre que vous êtes voilà. Elle montre que vous êtes toujours amis. C'est surtout ça, bah bien sûr. Bah oui, bah voilà, bah vous l'êtes encore. Alors, maintenant c'est une autre façon d'être amis, mais on est toujours amis. Eh ben c'est bien. Eh ben voilà. Vous voyez, elle vient dire merci. Elle vous remercie. Super, merci. Mathilde? Est-ce que quelqu'un a une Mathilde? Non? Je pense que c'est Mathilde. Non? Alors, voyons. Mathilde. De près ou de loin, ça parle à personne? Alors, c'est qui Mathilde? Elle était décédée avant que tu naisses? Tu sais. T'as une Mathilde? Vous avez une Mathilde aussi? Ouais. Ouais, c'est loin. Ouais. Oui, mais alors, ça, moi, j'essaie souvent je me pose la question. Il y a des gens, on me dit, je ne l'ai pas connu, mais eux, vous connaissent très bien. Moi, j'ai remarqué, si tout le monde m'entend, moi, j'ai remarqué que les défunts, vous dites, moi, je n'ai pas connu ma grand-mère, ou j'ai pas connu, etc. Eux, vous connaissent. Parce que des fois, les liens sont au-delà de la vie d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça, je ne sais pas qui est Mathilde, on va voir si... Merci, super. Bon, ça va mieux? Alors, Mathilde. Est-ce que tu es en quête spirituelle? Est-ce que tu es en recherche? Ça fait un moment. Bon. Et c'est marrant parce que cette femme que tu ne connais pas, elle se présente comme étant une sorte de guide pour toi. Donc voilà, je suis obligée de le dire. Parce que les guides sont pas toujours ceux que nous croyons. On a des gens qui ont fait partie de notre famille, qui sont de l'autre côté des guides pour nous. C'est comme ça. Toi, tu as choisi tes parents dans ton incarnation, mais dans cette famille-là, il y avait une personne que tu as connue peut-être dans d'autres vies antérieures et qui est un guide pour toi. Et apparemment, tu le sais pas. La preuve, puisque donc je te dis que c'est un guide et que tu dois, ne pas hésiter, me dit-elle, à l'interroger, à lui demander quand tu as des questionnements, comme si tu envoies ta question et si tu es calme et tranquille, la réponse elle arrive. La réponse elle peut pas arriver dans le chaos mental, ça c'est pas possible. Mais il faut s'asseoir, descendre un peu les énergies, à ce moment-là on a la réponse. Et souvent, tu doutes. Si tu entends, tu vas dire non, c'est mon imagination, un truc comme ça, faut pas. Et en fait, moi, Mathilde, elle se présente comme un guide. Donc voilà, je te le dis. C'est étonnant, mais moi, ces choses-là, ça m'étonne pas plus que ça. Et je me dis, bon, bah, formidable, si tu as besoin. Alors, il faut savoir que les guides changent au fur et à mesure de notre vie. Vous n'avez pas un guide. Vous n'avez pas le guide aujourd'hui que vous aviez il y a 20 ans. Ça, c'est pas possible. Parce que vous évoluez. Et donc, au fur et à mesure, on vous donne un autre guide. Et moi, j'ai une amie médium, elle a un aide de travail, carrément. Elle a un guide qui vient l'aider à faire ses conférences. Moi, j'en ai pas, c'est pas juste. Mais bon, ouais, c'est marrant, mais voilà. En fait, c'est des choses qui sont écrites à l'avance, quoi. C'est des contrats d'âme. J'ai presque envie de te dire ça. Donc, tu as Mathilde, qui est la sœur d'une grand-mère que tu n'as pas connue, mais qui est un guide pour toi.
parce que tu fais partie de ce noyau familial. Oui, sur la quête, ah bah oui, pas pour la liste des courses, hein. C'est vraiment pour, et quoique, ça peut marcher, mais voilà. Ah bon, ben voilà, donc c'est pas la liste des courses. Oui, bien sûr, c'est pour l'aide spirituelle. Considère que Mathilde, elle est là pour te guider, pour t'aider. Ben, c'est ce qu'elle est venue dire, hein. Donc je peux pas prouver ce que je dis. Voilà. Je me dis, c'est comme chez Darty, c'est un contrat de confiance. Faut se faire confiance, parce que sinon... on a des fois des gens qui viennent et qui se présentent comme étant des guides, que tu vas avoir peut-être maintenant, et puis après tu changeras de guide, c'est comme ça. On dit que les anges gardiens, on les a une fois pour toutes. C'est-à-dire, vous avez un ange à votre naissance qui est le même à votre mort. Par contre, les guides, non. Les guides vont changer au fur et à mesure de votre évolution. Ça, c'est intéressant. Parce que, évidemment, ils sont là, ils sont à chaque fois plus performants, ils ont plus de connaissances, et ils vont pouvoir mieux vous accompagner. Donc, faut pas hésiter à se relier à ces guides. Et donc, elle est venue pour dire ça. Et voilà, merci Mathilde. Ouais. Yves, votre grand-père et vous? Un cousin. C'est quelqu'un de jeune, le cousin? D'accord. Vous, c'est votre papy qui est décédé il y a longtemps? Ouais. Non, moi je dirais plutôt plus jeune, c'est pour vous. Alors. Donc c'est votre cousin Germain? D'accord. Parti il y a combien de temps? Oui, 2018 alors, quelque chose comme ça. Ok, 60 ans vous m'avez dit? Une soixantaine quoi, d'accord. Et il veut montrer sa présence aujourd'hui. Il y avait un attachement entre vous, ou c'était quand vous étiez enfant, c'était un... dans l'enfance, on sent, c'est des cousins. Moi, j'ai beaucoup joué avec mes cousins quand j'étais petite. Après, on se perd de vue dans la vie d'adulte, mais il y avait un lien quand même, me dit-il. Oh mon Dieu. Ah ben, il l'est plus du tout. Hein. Ça, c'est la merveille de laisser le corps physique là où il est, parce que c'est quelqu'un que je peux vous dire qui est en pleine possession de tous ses moyens. Et alors, moi, et c'est exactement ce que je pensais. Et en fait, Yves, ce qu'il explique, et il n'est pas le seul à l'expliquer, c'est quand on a des grands handicapés comme ça, ce sont des âmes qui ont choisi d'incarner un corps en souffrance pour évoluer plus vite. Donc pour moi, c'est des vrais héros, ces gens-là. Parce que vous avez des fois des corps torturés vous avez des êtres qui sont tellement, c'est terrifiant de voir dans quel état ils sont, mais ce sont des âmes extrêmement fortes. Et donc, lui, l'encéphalite, c'est un accident de la vie, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a choisi de s'incarner et d'avoir une encéphalite, ça c'est faux. Il y a ce qui est écrit et il y a ce qui ne l'est pas. Donc, dans son cas, ah oui, heureusement, on a quand même un libre arbitre. Vous avez des gens qui s'incarnent d'entrer dans des corps handicapés. Mais là, c'est un accident de la vie. Et il tient à le préciser. C'est vraiment ce qu'il dit. Non, c'est un accident de la vie, j'ai pas choisi d'avoir une encéphalite. Il n'était pas censé survivre, en plus, c'est ce qu'il me dit. Hein. Il a survécu parce qu'il avait envie de vivre, ce gosse. Hein. Parce que, après, il parlait pas, ou je sais pas, il y avait un truc quasiment, oui, bon, voilà. Et donc, il a eu une vie très douloureuse et il est quand même allé jusqu'à 60 et quelques. Je sais pas si vous voyez le courage quand même. Et c'est un homme qui a une force de résilience absolument magnifique. Et il voulait vous dire à quel point, finalement, il a traversé une vie de souffrance, mais qu'il a quand même rencontré des gens formidables au cours de sa vie, qui ont eu de l'amour pour lui, qui ont eu il parle pas de pitié, pas du tout, mais il a vu aussi le bon côté des humains, c'est ce qu'il me dit. Il y a eu des gens formidables qui se sont occupés de lui, parce que c'était quelqu'un qui avait
aucune fonction qui fonctionnait bien, quoi, on sent bien. Et donc, faut trouver des gens qui vous torturent pas en plus par là-dessus. Et il remerciait pour ça. Donc, il voulait vous saluer et vous dire qu'il est, c'est quelqu'un de normal de l'autre côté. Il a toute sa tête. Les Alzheimer, quand ils meurent, ils ont plus Alzheimer, c'est fini tout ça. Ça, c'est le corps physique. Et donc, c'est quelqu'un de jeune, très jeune dans sa tête. Il a un esprit très jeune, cet homme. Pour ça, je pensais que c'était un jeune. Voilà. Ah ben, merci à lui. Merci pour lui, Yves. J'essaie de pas faire trop de bruit. Je vais mettre comme ça, parce que dès que je le touche, ça fait du bruit. Alors. Rien, monsieur, ça a l'air vieux, parce que c'est un vieux prénom. Gaston. Ça parle à quelqu'un, Gaston? Mon grand-père. Ah ben voilà, je vais être Gaston. C'est votre papy? Oui. Alors, c'est ou très ancien ou très moderne? Pardon, parce que les Gastons, tous les prénoms anciens, ça revient maintenant. Ah bah, je suis désolée. Ouais, je peux pas ouais, c'est la limite. Bon, alors, c'est votre grand-père, il est parti il y a longtemps? En 90. Ouais. Donc ça fait quand même un petit moment, ça fait 36 ans. Voilà. Et il est très joyeux, ce monsieur. Je sais pas comment il était de son vivant. C'est quelqu'un qui avait un bon esprit, je trouve. Et il y a une notion un petit peu de nature, de campagne. Est-ce qu'il a, voilà, il a grandi à la campagne, il y a cette notion de l'air, respirer. Il aimait beaucoup ça, ouvrir la fenêtre, sentir l'air, respirer. Et il dit que c'est la meilleure vie qui soit quand on est proche de la nature et il dit maintenant les gens n'apprécient plus. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'apprécie de vivre à la campagne. C'est ce qu'il me dit, ouais. Je vis dans la maison où il a... Ah bah voilà, bah c'est pas pour rien qu'il est là. Et il montre à quel point il est heureux de ça parce que vous êtes reliés aussi avec la nature, avec le jardin, avec l'air, avec les fleurs, avec tout ça. Et il dit que maintenant les gens sont coupés de ça, de plus en plus sont coupés de leur essence eux-mêmes, de la nature, etc. Donc il est très très fier. Il a regardé quand même ce que vous avez fait dans la maison. Vous avez retapé un peu? Oui. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il trouve que il fait comme ça. Donc il trouve que c'est bien, mais c'est marrant parce qu'il a regardé tout, hein. Vous avez cassé. Pas fini, ouais. Il parle d'une cheminée, alors je sais pas ce qu'il y a eu avec la cheminée. Ouais. Ah voilà, parce qu'il me dit, ils ont tapé dans la cheminée. Ouais, mais il est content, hein, je vais vous dire. Il dit au contraire, moi j'accepte complètement, c'est la roue de la vie, les générations, c'est tout à fait normal. On fait pas vivre les gens dans le passé, donc il est complètement d'accord avec ça. C'était voilà. Pas son cas quand il y était. Ah bah non, mais bon, il a quand même changé. On lui doit ça. Ah bah non, parce qu'il fallait rien toucher. Hein. Lui, il fallait pas bouger un bibelot, hein, c'est ce qu'il dit. Il voyait tout, c'est ce qu'il dit. En fait, la maison, c'est celle de sa femme, de ma grand-mère, mais elle est morte en 42. Waouh. Ok. Et du coup, du moment où c'était un mausolée, quoi. C'est ça. Voilà, parce que c'est ce qu'il il a montré, il fallait pas bouger un truc, il savait tout. Et qu'est-ce qu'il y a eu avec le toit? Vous avez refait le toit ou il y a eu un truc avec le toit? Il montre le toit. Il y a eu une mini tornade il y a 3 ans. Ah oui. Bon, ça a été quoi. Ah oui, mais alors lui, ça l'a affolé, hein, je vais vous dire. Ça l'a affolé. Ah ouais, ça l'a affolé. Je dis, ça y est, mon toit s'envole. Il me dit, le toit. Ah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Il est quand même attaché à sa maison. On sent qu'il y a un attachement parce que c'est les souvenirs. Il est attaché à sa vie, à ses souvenirs. Mais il dit, je m'en détache quand même. Et ce qu'il accepte maintenant, c'est sûr que de son vivant, il n'aurait pas accepté. Mais maintenant, tout va bien. Et il vous encourage quand même. Et lui, ce qu'il espère, c'est que vous soyez heureuse dans cette maison, que vous soyez bien. Je le suis maintenant. Bon, voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, mais ça va maintenant. Il le sait, voilà. Ouais. Donc maintenant, si vous êtes heureuse dans sa maison, il est content. Voilà. Eh ben merci Gaston. Eh ben merci. Voilà. Merci Pépé. Merci Pépé, c'est trop mignon. Ouais. Je m'y attendais pas. Donc là, il y a la ligne à pas franchir. Hein. Bon. Ok. Pierre. C'est vous? Ah,
Attendez, j'essaye de... Oui, combien de pierres, s'il vous plaît? 3, 4, oh là là, 5. Alors, on va essayer de voir qui est Pierre. Alors, la première chose que Pierre montre, c'est quelqu'un qui il devait mettre soit une casquette, soit un chapeau. Casquette? Ah, les deux. Casquette aussi? Bon, Pierre, faut faire mieux que ça. Hein. Bon. Alors, casquette, c'est sûr. Un monsieur qui a été fumeur aussi à une époque. Ouais, mais les hommes fumaient. Bon. Et? Alors ça, il n'en a pas parlé. Alors, j'ai pas vu le rosé. Alors, fumeur. Il explique que Pierre, c'était pas facile toujours de suivre son caractère, un peu comme ça, un peu un caractère un peu en dents de scie, pas toujours facile. Il fait référence, il me parle de l'Algérie. C'est vous, hein, là-bas, oui. Donc voilà. Il a fait la guerre d'Algérie, bon ben c'est vous. Ok. Bah, au moins comme ça, on sait à qui on a affaire. Et ils arrivent toujours à faire en sorte qu'on les reconnaisse, hein, quand même, pardon. Donc c'est un monsieur qui a fait la guerre d'Algérie, c'est ça? Et c'est qui pour vous? Ah, c'est votre papa. Il est parti il y a combien de temps? Ah, vous étiez toute jeune. Ah, donnez-moi votre main, qu'on voit ça. Petit papa. Vous n'avez jamais eu de contact avec lui? Eh ben voilà. Alors, il est très heureux de vous voir là. Et il a suivi votre évolution tout le temps. Il est parti assez jeune, il avait quel âge? Ah, c'est ça, il est parti jeune, ce monsieur. Et c'est très marqué aussi, hein, d'après ce qu'il dit. Il avait un petit peu les sentiments un peu comme ça. Bah, vous étiez trop jeune, 7 ans. En tout cas, il veut vous assurer que de l'amour qu'il avait pour vous. C'est quelqu'un qui, il est parti trop tôt. Il n'a pas eu le temps de vous accompagner dans votre vie d'enfant, mais il espère quand même que vous gardez de lui quelque chose. C'est ce qu'il explique. Voilà, de garder quelque chose de fort. Le lien, il me dit, dites-lui que le lien père-fille n'est pas rompu, et ils disent toujours la même chose, hein, que ce lien n'est pas rompu, et que papa vous accompagne. Vous avez eu des enfants, voilà, il accompagne votre vie, votre famille, etc. Et il veut vous assurer de l'amour qui vous porte, malgré l'absence, malgré c'est un choc terrible pour vous, pour votre maman aussi, j'imagine. Et donc c'est quelque chose, je sais pas de quoi il est mort cet homme, mais ça, ouais, mais c'est pas quelque chose. Cette maladie qui se déclenche, il l'accepte pas en fait. Il a eu du mal à accepter le fait qu'on lui dise qu'il était malade, qu'il avait un cancer. Il a essayé de combattre ça et n'a pas réussi, quoi. Hein? Il n'a pas accepté. Ouais. Comment? Ah non, il l'avait, mais il l'a pas accepté, donc il l'a peut-être caché aussi, moi je ne sais pas. Parce que moi, il me dit bien, je n'ai jamais accepté le verdict qu'on lui dise, ben monsieur, vous avez un cancer. Mais maintenant, vous savez, avec j'allais vous dire avec l'évolution qu'il a eue de l'autre côté, il se rend compte aussi que la guerre, l'Algérie, tout ça a joué dans la maladie. Il n'y a rien à faire, c'est des facteurs déclenchants. On a beau dire, alors les médecins ils vous diront que non, mais c'est faux, parce que voilà. Et il sait tout ça. En tout cas, il dit que t'étais une petite poupée quand t'étais petite. Voilà ce qu'il me dit. Tu étais ma jolie poupée quand tu étais petite. Quand il dit ça, c'est magnifique. Je peux vous faire un bisou? Allez, on fait un bisou. Et papa il est là, hein? Ok. Et il tenait vraiment à vous faire savoir qu'il était là. Et que qu'il vous accompagne, qu'il soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, et puis parlez de lui à vos enfants, c'est important, ça les fait vivre aussi, c'est important, parce qu'on a besoin de savoir qui on est et d'où on vient, hein, et voilà, c'est le grand-père, même s'il n'est pas là, c'est le grand-père, hein, ça marche? C'est comment votre prénom à vous? Stéphanie? Ça marche, Stéphanie? Ben, merci à lui. Alors, Stéphane, ça peut parler? Oui, encore pour vous?
C'est votre fils? Oh, bravo. Et il y a un autre Stéphane? Alors, c'est un il est mort à quel jeune? 52 ans, et c'est qui pour vous? C'est votre frère? Je me rassois, faut que je vois. Attendez, faut que là c'est important, Stéphane. C'est quelqu'un qui aimait conduire. Il aimait bien la voiture, il aimait bien... Le garçon qui est là me dit qu'il aimait bien sa liberté. Il aimait bien son indépendance. J'ai l'impression qu'il aimait bien, je sais pas, être volontaire. Voilà, simplement être en voiture, être bien, écouter de la musique. Est-ce que ça vous parle à vous? Il avait choisi de travailler à 50 km de chez nous. Voilà, donc il était décompressé. Bon, je pense que c'est vers vous. Ok? Oui, parce que il y a cette notion de décompresser au volant. Alors donc s'il fait 50 km pour aller, et ça fait 100 km par jour finalement. Donc il écoute la radio, moi il me fait entendre, il écoute la radio en conduisant, ça le détend, ça le relaxe. Bon c'est votre fils. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Vous il est là pour vous. Hein? Il est parti il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. Ah mon Dieu, il était malade aussi? Beaucoup de stress. Stéphane. Il me dit, j'avais un stress fou. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Oui, mais c'est, voilà, c'est bon, on a tout compris, là. Vous savez, moi, je connais des gens qui ont, oui, il n'y a pas plus stressant. Alors déjà, être pompier, c'est stressant parce qu'on ramasse les gens accidentés. Et infirmier psy, il faut pas aller au-delà de 5 ans. Hein. Sinon, on ne sait plus qui est le malade ou l'infirmier. Hein. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Non, il a été un stress, plus. Je peux pas dire autrement. Et donc, il va déclencher quoi, une maladie ou voilà, là c'est ça. Et donc, ça, il est conscient, hein, votre garçon. Et il montre évidemment, il a compris tout ça. Je vais vous dire honnêtement, le seul chagrin qu'il a, c'est de vous avoir laissé. C'est ce qu'il me dit. C'est de t'avoir laissé maman. Arrêtez, je vais pleurer. Et donc, c'est quelque chose pour lui qui, ça a été le plus dur. Parce que, alors, il va vous faire des compliments, votre Stéphane. Il vous dit, tu as été la meilleure maman. Vous êtes beaucoup battu pour lui. Ouais. Et voilà, c'est ça, pour les petits. Donc, vous avez du répondant. Ils sont où, vos petits-enfants? Pour l'instant, ma petite-fille ne veut plus son foyer. Oh non, ils sont dans la région. Et vous pouvez pas demander une autorisation en tant que grand-mère? Faut aller au juge. Non, mais là, faut y aller. Oui, mais il faut aller au juge. Vous avez un droit de visite. Les grands-parents ont un droit de visite. Même si c'est pas grand-chose, c'est déjà ça. Et il faut garder. Alors, il vient pas pour rien, votre Stéphane. Il dit, maman, faut pas baisser les bras. Et allez au juge des affaires familiales, vous serez entendu. Et petit à petit, l'étau va se desserrer. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Donc, ça va se desserrer. Faites confiance. Faites des demandes spirituelles aussi. Ça, voilà. Mais voilà, au guide, à Stéphane aussi, de pouvoir aider. Moi, il me dit l'étau se desserrera. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Hein. Voilà. Donc faites-le, parce que si elle voit que il ne critique pas cette femme. À aucun moment il la critique. Il explique que si elle voit qu'il y a quand même la justice qui arrive là-dedans, elle sait aussi que vous avez des droits, son avocat va peut-être lui dire, on baisse d'un ton et on va négocier. Hein. Voilà. Parce que, oui, mais bien sûr, c'est très important. Ils ont quel âge, ces petits-enfants? Ma petite fille a eu 9 ans il y a une semaine, et puis le petit garçon, c'était pas vraiment... Donc si elle en veut plus, oui, peu importe. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi, avec votre avocat, demander à les prendre chez vous. Pourquoi pas, c'est à vous de voir. En tout cas, il me dit, le combat n'est pas fini, mais le combat aura une bonne issue. Voilà ce qu'il dit, votre fils. C'est pour ça qu'il est venu. Hein. Donc, gardez le cap. D'accord? Il sait que que vous avez du soin. Oui, mais je me doute bien. On se passerait bien de ça. On s'en passerait, je comprends. Oui, je me doute. Donc, oui, il faut se battre. Voilà, vous n'allez pas renoncer. Et n'oubliez pas ce qu'il dit, que l'étau se desserrera. Donc ça veut dire qu'il y a une porte de sortie, il y aura une bouffée d'oxygène. Ils ont besoin de vous, ces enfants. Ils ont déjà plus de père. Si en plus ils ont une mère qui les abandonne, on marche sur la tête, là. D'accord? Voilà. Merci à lui. Ouais, pardon. Excusez-moi de vous déranger.
Evelyne. Il y a une Evelyne par là? Quelqu'un qui... Evelyne. Oui, c'est pour vous? Ah, ben alors, on va avoir toute la classe. Non, non, je sais pas, attendez. Attendez, ouais, je vois. Oui, Evelyne. Il n'y a personne qui a une Evelyne dans... Non, ben si c'est pour vous, c'est pour vous, hein, il n'y a pas de... Ben oui, c'est ça. Donc c'est... Oui, ben c'est ça, j'ai l'impression. On est dans un groupe, en fait, c'est un petit groupe de copines, c'est ça? Les mêmes âges, ouais. Ouais, c'est drôle. Alors, c'est marrant parce que... Elle aussi, elle en a bavé, c'est ce qu'elle me dit. Ouais. C'est fou quand même. Vous avez eu toutes les trois, là, des parcours un peu... Ouais. Oui, c'est après-guerre, tout ça, c'est un peu compliqué. Elle a caché beaucoup de choses à ses parents, c'est ce qu'elle me dit. Ah, c'est ça. Ah, parce qu'elle me dit, j'ai caché beaucoup de choses aux parents. Bah oui, bien sûr. Ouais, non, mais d'accord, je comprends, parce que elle se remémore ça, c'est amusant aussi pour elle, bon, parce que elle était obligée de cacher les choses, parce qu'elle avait peur elle me dit, j'avais peur de prendre des coups, même, hein, ça aurait pu aller jusque-là. Et donc, on sent que elle me dit, j'ai une vie un peu tortueuse, comme ça, un peu torturée, mais c'est pareil, elle est heureuse comme tout de l'autre côté, et en fait, on a l'impression qu'elles ont envie de venir vous soutenir, et vous dire, ben, on est là, le groupe finalement, il y en a là-haut, il y en a ici, mais on est ensemble. Voilà, c'est un petit peu le message qu'elle donne aujourd'hui, Evelyne. C'est chouette, c'est adorable. Bah voilà, bah écoutez, c'est court, mais au moins c'est efficace. Ouais, merci. Bah oui. Evelyne. Charles. Ils arrivent, Charles, ça dit, allez, on y va. Alors, qui est Charles? Et vous avez... Ah, grand-père. Alors, c'est ancien. Monsieur, il a une moustache. Vous savez pas? Ouais, c'est ça. Parce que bon, les hommes avaient facilement les moustaches avant. Il y a une moustache. Comment? Oui, mais peut-être qu'il l'avait plus. En tout cas, il m'a fait ça. Donc pour moi, c'est quand ils font ça, c'est qu'il y a eu une moustache. Alors c'est quand même bizarre que vous vous en souveniez pas. Votre grand-père, il est décédé il y a longtemps, j'imagine. Et vous, c'est eux, vous m'avez dit. Et votre beau-père est parti plus récemment? Il y a 10 ans? 5-6 ans? Ouais, je pense que c'est plutôt... Il avait une moustache dans sa jeunesse. Oui, mais dans la jeunesse, il dit qu'il était beau sur les photos. Vous savez, bon, il était beau. Moi, je sais pas, faut qu'il... c'est prestance, une belle allure, ça serait plutôt le grand-père, parce qu'il a l'air de dire qu'il était drôlement beau en photo. Et vous savez, les gens posaient à l'époque pour les photographes. Alors moi, c'est une photo, j'ai l'impression que ça m'emmène dans le temps quand même. Il était de quelle année, votre grand-père? Les années 30? Plus, 20. Ouais, ok. Même avant. Bon, donc je pense que c'est votre grand-père. Je suis désolée, à chaque fois on rate le coche avec vous. Je suis désolée. Oui, voilà. Donc, oui. Parce que moi, j'ai des photos. Moi, j'ai mon grand-père à moi, il était de 1891. Et je me rappelle, j'ai des photos chez moi, où alors il est fier, avec son uniforme et blablabla. Et en fait, ils allaient spécifiquement chez le photographe, c'était toute une aventure. Et vous avez remarqué, on ne souriait jamais sur les photos. Ils sont hyper sérieux. Et moi, il y a dû avoir une photo de votre grand-père où il est jeune homme, où il a un habit particulier et on sent qu'il est vraiment très fier de lui, je ne peux pas dire autrement. Donc il a traversé la Seconde Guerre mondiale lui aussi. Il est décédé, ouais, ah oui. La première, il a fait les 2 guerres en fait, voilà. Et il les a vécues, voilà. Et ça, donc, pourquoi il se présente aujourd'hui
ce monsieur, j'ai dit quoi, pardon, j'ai oublié le prénom. Charles. Charles, pourquoi il est là aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il me le dise. Parce que là, il dit plus rien d'un coup. Vous savez, c'est bizarre, hein, la médiumnité. Donc, pourquoi vous venez, monsieur? Je ne sais pas. Vous prenez soin des autres, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Oui, non, voilà. Mais je ne sais pas, vous avez une famille où il y a des gens dont vous vous occupez? Et oui, je comprends. Et ce grand-père, c'est le papa du qui? Et votre maman, elle est partie? Et donc, c'est bizarre parce que j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut exprimer, en fait. Vous voyez, comme quoi... Ah oui, c'est ça. Donc, bon, en tout cas, ce monsieur arrive, et on est bien d'accord que c'est lui, je pense, parce que il fait redescendre dans le temps, on voit les guerres mondiales, etc. Mais je n'entends pas son message. J'ai l'impression qu'il veut juste montrer qu'il est là et que ça a été. Votre mère, elle est partie douloureusement. Oui. Je sais pas, en fait, comment? Oui, à bout de souffle. Oui, je comprends oui. Non, mais j'entends très bien. Et je comprends pas trop, en fait, ce qu'il vient faire. Excusez-moi, hein, faut pas le prendre mal, mais parce que, il montre sa présence. Alors bon, ils aiment beaucoup montrer leur présence. À part nous montrer qu'il est beau en photo, je trouve ça formidable, mais je voudrais bien qu'il nous dise autre chose. Et en fait, il ne dit rien. Oui, mais il ne dit rien. Donc je pense que c'est moi, comment je peux interpréter ça? J'ai pas de message en particulier pour vous, si ce n'est que vous avez un grand-père qui pense à vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que là, il y a rien de concret. Et c'est quelqu'un qui peut-être que je sais pas. Vous connaissez un peu la vie de votre grand-père? Est-ce qu'il a été malheureux ou pas? Parce que j'ai quand même l'impression de quelqu'un qui cherche quelque chose, qui cherche à être consolé, je sais pas, il a l'air pas très heureux. Qu'est-ce qu'il a eu comme vie? Ouais, donc il en a, ouais, je comprends mieux la guerre. Ouais, c'était des vies très dures. Alors, ça y est, ça s'éclaire un peu. Je vais dire des choses, vous aviez 4 ans. Alors aujourd'hui, ces règlements il vient parler de la famille, il vient parler de quelque chose qui lui tient à cœur. Ça y est, vous savez, des fois, il faut les laisser arriver. Donc déjà, la Normandie, je comprends mieux la guerre, cette notion qui m'emmène dans la guerre. En fait, c'est horrible ce que je vais dire, pardon d'avance, mais il a besoin de le dire. Il n'a pas épousé la femme qu'il aimait. Ben voilà. Peut-être que c'est les deux. Hein. Peut-être que c'est dans ces époques-là... parce qu'elle était enceinte, parce qu'elle attendait un bébé. Voilà, mais si vous voulez, vous voyez les petits secrets de famille qui sortent comme ça. Alors que la pauvre grand-mère, en fait, ils se sont mariés parce qu'à l'époque on réparait, on appelait ça réparer, donc inutile de vous dire que c'était comme ça. Bon, ils s'étaient peut-être aimés un soir et puis boum, elle est tombée enceinte. Ça, c'était comme ça. Et après, de quelqu'un d'autre. Oui, mais lui, en fait. Alors, oulala, il l'a élevé, d'accord, mais ce n'est pas la femme qu'il voulait au départ. Après, c'est des arrangements. Peut-être qu'il a sauvé l'honneur de cette femme, de votre grand-mère, donc, parce que à l'époque, être fille-mère, c'était juste avant prostituée, hein, je vous le dis pas. Hein. Être fille-mère à l'époque, c'était le scandale absolu. Donc, je pense qu'il y a eu un arrangement entre ces deux personnes, mais que probablement votre grand-mère, elle a souffert parce qu'elle était enceinte d'un homme qui était parti, et puis lui, il l'a épousée parce que l'autre, elle voulait pas de lui. Bon, comme ça. Donc les gens s'organisent après. Mais lui, il avait une amoureuse qui était mariée avec quelqu'un d'autre. Voilà, moi c'est ce qu'il explique. Donc les choses se sont faites comme ça. Mais donc il y a finalement c'est pas un secret non plus puisque tout le monde sait que cet enfant n'était pas de lui. Le premier n'était pas de lui. Et après ils ont eu combien d'autres enfants? 6. Ils étaient pas tous de lui non plus. Sur les 6, il y en a au moins 2 qui sont pas de lui. Hein.
Ben, c'est pour ça, vous voyez, c'est acte de contrition, là. Ouais. Ben, c'est-à-dire que, bon, de toute façon, ils sont tous au paradis. Voilà. Mais, des fois, vous savez, quand on travaille sur la lignée, ça, c'est en psychogénéalogie. C'est important de cracher le morceau parce que on porte des secrets, on porte des choses qui sont pas à nous. Et peut-être, alors, je vous explique, pardon, je peux pas prouver ce que je vous dis. Ces deux-là se marient. Bon, elle accouche, officiellement, il y a des gens dans le village, ils savaient très bien ce qu'il en était. Mais bon, les apparences sont sauvées. Bon, après, votre grand-mère, elle ne l'aime pas plus que ça, et je pense que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, votre grand-père. Il était la tête dans le guidon, voilà, c'est des gens de la terre. Et il y a eu quand même dans cette ferme des petits aides, ou j'en sais rien comment on appelle ça, des métayers. Oui, c'est ça, des métayers, mais il y a eu du passage dans cette ferme d'après ce que je vois, donc et puis ben voilà, c'est comme ça. Ben, je veux pas me mêler trop des histoires des autres parce que c'est compliqué. Mais voilà, et il explique des trucs, moi j'ose même pas répéter. Donc c'est pour ça, c'est gênant quoi. Je suis très embêtée parce que je veux pas vous faire de la peine. Bon, alors il a dit que la grand-mère, elle avait la cuisse légère. C'est tout. Alors il est quand même un peu gonflé, mais bon, il le dit. Hein. Voilà. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc il y a dû avoir quand même à l'époque. Hein, c'est courant, voilà. Hein, j'ai rien inventé, ça se pratiquait beaucoup. Ben oui, vous comprenez. Donc voilà, mais c'était peut-être important qu'il vienne le dire, peut-être pour se libérer lui aussi, ça, voilà, c'est tout, ça l'a soulagé, vous comprenez? Ah bah ça, les âmes se dépatouillent entre elles, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est marrant que ce monsieur vienne comme ça pour exprimer finalement ses regrets aussi quelque part, quoi, parce que bon, et vous savez, après, ça crée quand même des drôles de trucs dans les familles, malgré tout, les enfants légitimes, pas légitimes, ça c'est un peu, bon, voilà. Vous savez, c'est pas rare, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas rare du tout. Bon, bah, elle en a pris pour son grade, la grand-mère, tant pis, la pauvre femme. Ouais, bah, c'est pour pas reproduire le passé. Exactement, vous comprenez? Voilà, en tout cas, et on va lui pardonner, hein, je pense qu'il y a prescription. Hein. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est drôle, hein, c'est quand même, on en apprend beaucoup. Voilà. Non, bah non, c'est ça. Non, puis c'est des mariages qui, c'est pas les meilleurs. Soit ça passe pas. Les mariages arrangés comme ça, c'est un peu complexe, quoi. Ah oui. Bah oui, mais bon. Bah oui, c'est ça. Ok. Bon. Il a dit ce qu'il avait à dire, votre papy. Ça, je pense, ça l'a aidé. Parce que lui, il a besoin aussi dans l'évolution, peut-être, de dire, de rétablir la réalité, la vérité, quoi. C'est important. Voilà. Merci. Bon, je vais faire un dernier défunt, puis après, vous... Je suis fatiguée. L'énergie, elle baisse, hein, quand même. Ouh, allez, un dernier. Mohamed, Momo. Un monsieur d'origine maghrébine qui est là. Ça parle à quelqu'un? Vous avez connu un Momo? Un Momo? Mohamed, il s'appelait Momo. Il dit Momo. Bah, c'est souvent le petit surnom hein, quand on s'appelle Mohamed. Et c'est quelqu'un c'est un maghrébin, quoi. Donc Mohamed. Est-ce que quelqu'un a connu un monsieur qui s'appelait Mohamed? J'arrive. Attendez, je vous entends pas. Faut que je vienne. Pardon. Alors, dites-moi. Était algérien? Votre père, mais vous savez pas. Et donc, il n'a pas pu épouser votre maman ou qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais. Bah, c'était, vous êtes né en quelle année, si je peux me permettre? Oui, donc c'était encore assez compliqué peut-être pour elle. Elle vivait en France, votre maman? Elle était française et c'était en fait, comment dire, je pense que ça a été très très mal vécu pour eux. Oui, mais bon, c'est compliqué, quoi. Elle a caché. Elle a verrouillé, vous êtes, donc il n'y a aucune possibilité pour vous de savoir le prénom. Bah, écoutez, moi je pense que c'est votre papa biologique qui se présente, hein, parce qu'il a dit Mohamed, Momo, c'est quelqu'un qui était travailleur en France et travaillait ici. Bah voilà, et elle était d'où votre maman, vous me dites? D'accord, vous avez été mise à la DAS de quelle ville? À Nantes, ok. Bah, je pense que c'est votre papa qui est là. Bah, vous voyez, aujourd'hui, vous avez, c'est important, hein, parce qu'il y a des choses à rétablir aussi. Et donc, bah, je pense que ça a été un scandale en fait cette affaire. Et que votre maman, elle avait quel âge? Elle était jeune. Ouais, c'est ça. Et c'était pas possible. Alors 19 ans, fille-mère, et avec un Algérien, mais vous imaginez le scandale. Donc ils avaient tout contre eux. Et puis lui, il était marié. Ah oui, il était marié probablement au bled. Il était travailleur émigré avec une femme en Algérie, parce que c'est comme ça que ça se passait au début. Il n'y avait pas encore le regroupement familial. Et donc, c'est vraiment, il était très amoureux de votre maman. Si ça peut vous consoler, je vous le dis. Il a beaucoup aimé votre maman, mais la vie a fait que cette histoire était dramatique. Et votre maman, elle fait le geste terrible de vous laisser, parce que elle a pas la force d'affronter peut-être sa famille, la société, enfin vous comprenez. Et je sais pas si votre maman est en vie, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, j'ai un papa qui est là et qui vient vous dire que vous êtes sa fille et qu'il n'a pas oublié. Il l'a su, hein, il savait. Hein. Les deux avaient tout ce qu'il fallait pour que ça marche pas. En fait, pour que ce soit un amour impossible. C'est important de savoir qu'on est un enfant de l'amour. Vous n'êtes pas un enfant de la haine, vous êtes un enfant de l'amour. Si ça peut vous aider, prenez ça comme il vous le donne. Il a aimé votre maman à la folie, mais les circonstances étaient telles que c'était pas possible. Ça marche pour vous. J'espère que ça vous aidera. Voilà. Merci. Je vais m'arrêter là. Oh, c'est gentil.